ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news agricole. Comme vous le savez actuellement, on est en pleine saison des moissons dans certains pays. Et là, je viens de voir qui date de presque plus d'un mois. L'Allemagne relève ses prévisions pour les récoltes de blé et de colza pour 2025. Et oui, on va analyser un peu tout ça, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. L'Association nationale des coopératives agricoles de l'Allemagne a révisé à la hausse ses prévisions de récolte de blé et de colza pour 2025. Ces ajustements ont été rendus possibles grâce à des pluies opportunes qui ont eu un effet positif sur la formation des rendements. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Prévision de l'augmentation de la récolte de blé. Selon les prévisions actuelles, la récolte totale de blé en Allemagne pourrait atteindre 21,5 millions de tonnes en 2025. Cela représente 0,5 millions de tonnes de plus que les prévisions précédentes de mai. De plus, ce chiffre dépasse de 16% la récolte de l'année dernière. Ah oui, c'est quand même un gros jump. Croissance et la production de colza. Les prévisions ont également été revues à la hausse. La production attendue à cette culture s'élève à 3,92 millions de tonnes, soit 0,1 million de tonnes de plus que les estimations précédentes par rapport à l'année dernière. Cette augmentation représente 8,1%. Oui, quand même. Ça fait beaucoup, dis donc. Ça fait beaucoup. Après, je suis tombé aussi sur des autres news aussi, sinon ça serait très court. Ça serait pas... Voilà, quoi. Après, on va aller direction nos amis du côté de l'Ukraine aussi. Qu'on fait un joli jump aussi niveau les prix de l'orge et de la nouvelle récolte en Ukraine augmentent à 9000 UAH la tonne. En plus, ça va être sympa. Ah, je suis tombé dessus, j'étais un petit peu en mode ah oui quand même. Ah oui quand même. La semaine dernière, l'Ukraine a consacré une hausse significative des prix de l'orge et de la nouvelle récolte. Cette tendance s'explique principalement par le vif intérêt des négociations et des entreprises de transformation, ainsi que par l'offre limitée de céréales des productions agricoles qui renoncent actuellement aux ventes massives dans l'espoir d'obtenir de meilleures conditions. Récolte dans les régions clés et rendement. La récolte d'orge est actuellement en cours dans les régions du sud et du centre du pays. Les principales régions concernées sont Odessa, Mykolaiv, Kherson et Dnipropetrovsk. Le rendement moyen est de 2,7 tonnes par hectare, ce qui répond aux attentes des agriculteurs pour la saison en cours. Dynamique et les prix facteurs. L'influence de la semaine dernière sur la demande d'orge de la nouvelle récolte en Ukraine a augmenté, entraînant une hausse des prix d'achat de 20 000 à 40 UAH tonnes. Le prix des récoltes varie entre 8 000 et 2000, entre 8200 et 9000 UH tonnes. Rendu silo, le principal cause de cette hausse est l'offre insuffisante des agriculteurs, ceux qui ne se sont pas pressés de vendre leur récolte en attendant de nouveaux hausses de prix. La forte demande des négociations et des transformateurs conjuguée à une offre insuffisante des agriculteurs a soutenu les prix. Ces derniers ne précipitent pas pour vendre leur récolte en espérant de meilleurs prix. Ainsi, la situation sur les marchés de l'orge est restée tendue et la pénurie d'approvisionnement des produits pourrait continuer à soutenir des niveaux de prix élevés en juillet 2025. Oh putain la vache. Oui, ça va être beau. Ah ouais, ça va être un beau bordel. Je sais pas, mais je le sens qu'on va avoir un beau
Et pour finir, sur le troisième article aussi, parce que sinon la vidéo serait très courte sur l'agriculture, et vu que je voulais parler un peu de ça, les prix du blé en Ukraine augmentent malgré la baisse des récoltes et de la baisse des taux de change. Et oui, les taux de change, c'est un peu de la transaction qui... Le marché ukrainien du blé connaît une nouvelle hausse des prix à l'exportation malgré la récente baisse des taux de change mondial qui ont chuté de 3,9 à 8,7 la semaine dernière. Cette hausse des prix est imputable aux informations concernant la baisse de la récolte en Ukraine qui soutient les prix du marché intérieur. Tendance mondiale, impact des rapports de l'USDA et situation aux États-Unis. Les derniers rapports du ministre de l'Agriculture des États-Unis, USDA, ont exercé une pression supplémentaire sur les prix mondiaux du blé. Plus précisément, au 1er juin, les stocks de blé aux États-Unis s'élevaient à 23,15 millions de tonnes, soit 1,8% de plus que les attentes du marché et près de 4,2 millions de tonnes de plus par an. Plutôt, la superficie d'ensemencement du blé aux États-Unis atteint 44,470 millions d'acres, soit 400 hectares de plus que prévu, et les exportations en période de 2020, période du 20 au 26 juin, ont augmenté de 70,5 pour atteindre... Ah ouais, on est presque sur 450 000 tonnes, les 434 000 tonnes dépendant de l'exportation totale pour la campagne de commercialisation 2025-2026 s'élève à 1,72 1,270 milliard de tonnes, soit presque 8% de moins que l'année précédente. Aux États-Unis, 37% des superficies consacrées au blé d'hiver ont été récoltées contre 52% en l'an dernier. La part de la culture en bon excellent état a diminué pour atteindre 48% pour le blé d'hiver et 53% pour le blé de printemps. Ah oui, quand même. Dynamique des prix des bourses et situation dans l'UE. Des contrats à terme pour le blé de juillet aux États-Unis ont fluctué comme suit hier. Le blé CRW à Chicago a augmenté de 0,8% pour presque monter à 200 € de l'tonne, en baisse de 4,5%. En gros, ils sont à 194,3. C'est pas beaucoup, c'est vrai que la tonne elle est un peu... Le blé avec le HRW à Kansas City a chuté de 2% à 185,9 $ la tonne, en baisse de presque 9%. Ah ouais, on est sur du 8,7, c'est un peu beaucoup. Après, on a le blé RHS à Minneapolis qui a diminué de presque 1% aussi. On est sur du 0,8% à 221,6 tonnes, en baisse de 4%, vu qu'on est sur du 3,9. Sur Euronet Paris, les contrats en termes de septembre ont reculé de 0,5 à 195 € tonne, 230 $ tonne, soit une baisse de 4,7% sur la semaine. Cette baisse s'explique par une prévision à la hausse des prévisions de récolte de blé tendre dans l'Union européenne. Selon les nouvelles prévisions de la Commission européenne, la production de blé tendre dans l'UE pour la campagne 2025-2026 pourrait augmenter de 15% et atteindre 128,2 millions de tonnes. Parallèlement, les exportations de blé tendre pour la campagne 2024-2025 devraient s'élever à presque 20 millions de tonnes, soit 35% de moins que l'an dernier. On est sur du 119,9 millions. Tandis que les exportations devraient s'élever à 7,3 millions de tonnes. L'agence Argus a abaissé ses prix de prévision de blé pour l'Ukraine par rapport aux estimations de mars de 182 millions de tonnes à 21,8 millions de tonnes, tandis que l'USDA estimé à 23 millions de tonnes. Ah ouais, d'accord.
T'en as un qui baisse, t'en as un qui remonte, faut savoir à un moment. En Ukraine, les prix d'achat à l'exportation de blé livré au port de la mer Noire sont encore augmentés de 50 à 100 UA tonnes au cours de la semaine. Le blé alimentaire se négocie à presque... Oh ouais, d'accord. De 9100 à 10 100 UH tonnes. En gros, on est à 208 à 211 dollars tonne, tandis que le blé fourragé se négocie à 9400, 9500 UH tonnes. En gros, on est sur du 189, 201 dollars tonne. Les rendements de blé inférieurs aux prévisions dans le sud du pays entravent les ventes, obligeant les commerçants à payer une prime de 100 à 200 UH tonnes pour une livraison rapide afin de remplir les anciens contrats. Oh putain la vache. Concernant la demande mondiale, le gouvernement égyptien a acheté environ presque 4 millions de tonnes de blé aux producteurs locaux, ce qui est inférieur à 4,5 millions de tonnes prévues, ce qui conduit probablement le pays à augmenter ses achats d'importation. Ah ouais, c'est un peu le bordel en ce moment dans les news. Oh la vache. En gros, la conclusion, c'est que ouais, l'Ukraine a plafonné ses taux d'échange et tout le train-train et son prix du blé, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un peu... Va falloir que je suis ça de près, donc n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss.